Bienvenue sur le Hub Santé, le blog participatif de Malakoff Médéric. Je suis en compagnie de Jean-Yves Robin, auteur de Santé, l'urgence numérique et l'un des initiateurs du fameux DMP, dossier médical personnel, initié en 2004. Jean-Yves Robin, bonjour. Bonjour. Alors, quel sera le parcours de soins de demain? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais pour commencer, où en est-on du dossier médical personnel 10 ans après? Alors, peut-être un bref historique pour nous rafraîchir la mémoire, si je puis dire. Le DMP, dossier médical personnel, a été inscrit dans la loi en août 2004. Il a connu quelques expérimentations, un peu hésitantes, certes, mais tout à fait utiles. Et finalement, a été mis en service, si je puis dire, à la fin 2010. Donc à la fin 2010, le système existait, il était accessible techniquement partout en France. Et là commençait, j'ai envie de dire, la phase de déploiement de ce DMP. Cette phase de déploiement a été stoppée en 2011 par une absence de soutien politique et la période électorale qui était peu propice finalement au soutien de grands projets de cette nature. Alors justement, il revient sur la table, mais on parle maintenant désormais de dossiers partagés. Oui, alors il y a eu, mais finalement quelque chose d'assez classique en France, la nécessité d'une réappropriation. La majorité a changé, il y avait à réinterroger le projet et comme il y avait tout de même un petit déficit ou une difficulté à réinventer un système qui fonctionnait, qui était en place et puis qui avait des nécessités d'utiliser les investissements qui avaient été faits. On a changé le nom, c'est une technique finalement assez habituelle, et il vient de dossier médical personnel, il devient partagé. J'espère, en tout cas c'est un souhait personnel, que ça ne traduit pas une réorientation du DMP plus au service des professionnels de santé. Il doit être au service des professionnels de santé, c'est une évidence, mais c'est le dossier médical de chaque citoyen, c'est le dossier médical de la personne concernée, de son titulaire. Donc il faudrait, je pense, pas perdre cette notion personnelle, mais changer le nom fait partie, j'ai envie de dire, de cette phase de réappropriation. Maintenant, le lancement tarde à venir, et ça fait 3 ans, finalement, qu'il n'y a pas d'actualité sur ce dossier, alors que le système est en place, il y a là une perte de temps indéniable. Alors, cette perte de temps est liée à un manque de coordination. Justement, qui doit coordonner le parcours de soins? Alors, c'est tout le débat, et le dossier médical personnel, bientôt partagé, finalement, est le révélateur de ce déficit de coordination. C'est un déficit qui est présent parmi tous les acteurs de la santé, mais s'il y a une difficulté j'ai envie de dire, à mettre sous la lumière aujourd'hui, c'est la difficulté d'articulation entre l'action de l'État et l'action de l'assurance maladie. Et il y a là des phénomènes de balancier, avec d'un côté des lois qui sont votées par la représentation nationale, puis finalement un système conventionnel qui parfois déploie sa propre politique et qui finalement, par exemple dans le cas du dossier médical personnel, n'a pas su se mettre au service du DMP, ne serait-ce que par exemple en rentrant l'usage du DMP dans les indicateurs de rémunération des médecins. Alors justement, concrètement, est-ce que c'est le rôle du médecin traitant de remplir ce dossier médical personnel et comment l'inciter à le faire réellement? Alors le rôle du médecin traitant, j'ai envie de dire, il est défini par la loi. La loi d'ores et déjà, dit clairement que le médecin traitant gère le dossier médical personnel de la personne. Donc on a déjà traité ce sujet qui d'ailleurs ne sera pas remis en cause par la prochaine loi de santé. Et dans les faits, est-ce que c'est véritablement ce qui se passe? Dans les faits, il y a une vraie difficulté, c'est que finalement il y a un décalage entre le modèle économique et finalement l'écosystème dans lequel évolue le médecin traitant, qui est un médecin libéral, et puis les réformes qu'on souhaite lui faire porter. Et là, en l'occurrence, il y a une difficulté économique, c'est que le paiement à l'acte, on le sait, n'est pas facilitateur de la coordination des soins. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en effet, le temps que passera le médecin traitant à remplir ce fameux dossier médical personnel ne sera pas rémunéré et c'est là où se trouve le blocage justement? Oui, alors il ne s'agit sans doute pas de rémunérer spécifiquement le temps passé au dossier médical personnel qui a déjà été demandé. Certains syndicats, on avait l'impression qu'il fallait finalement rémunérer les médecins au clic ou à la connexion. C'est pas l'idée. Mais il y a dans l'acte médical d'aujourd'hui une composante de coordination avec les autres acteurs, puisqu'il est reconnu qu'on ne peut plus prendre en charge une personne seule, et que c'est un ensemble de professionnels de santé qui le prennent en charge. Donc cette dimension de coordination doit faire partie intégrante de l'acte et doit être reconnue, parce que ça prend du temps, parce que ça demande de l'expertise. Elle doit donc être reconnue probablement mieux qu'aujourd'hui dans le modèle économique. Alors vous parlez d'autres acteurs, quelle place justement, par exemple pour les entreprises dans ce parcours de soins? Alors il y a effectivement beaucoup d'acteurs, et le déficit de définition et de
clarification de l'acteur de chacun fait partie de cette difficulté. On a cité tout à l'heure le rôle de l'État et de l'assurance maladie, qui est aujourd'hui mal défini, à l'évidence, et mal coordonné. Mais c'est vrai que le rôle des infirmiers et des médecins nécessiterait probablement d'être redéfini, notamment dans la prise en charge de pathologies chroniques comme le diabète, où on voit bien que certains actes et certains actes, y compris de coordination, pourraient être utilement pris en charge par des infirmiers plutôt que par le médecin traitant. Et puis, il y a le rôle, effectivement, de tous les grands acteurs, et notamment de l'entreprise, dans les politiques de prévention et dans les politiques de suivi. Par exemple, je pense aux mutuelles de santé, et je pense aussi au rôle peut-être préventif des entreprises. Est-ce que... Oui, et alors le rôle des mutuelles, je pense qu'il est important d'abord parce que le reste à charge, en tout cas en dehors de l'assurance obligatoire, finalement est de plus en plus important. Et on constate dans le monde des mutuelles, de la prévoyance, de l'assurance, beaucoup plus d'agilité et beaucoup plus de propension à déployer de nouveaux services, finalement dans une dynamique et dans un écosystème qui est plus propice à l'innovation que sur le secteur pris en charge par l'assurance maladie. Donc il y a probablement beaucoup d'innovations à attendre, y compris organisationnelles, dans le champ de la complémentaire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Yves Robin. Je vous en prie.